Hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo crash test où cette fois-ci nous allons tester une gamme que j'ai déjà testée et que vous savez que j'apprécie beaucoup à moindre coût, à savoir la gamme Crème of Nature. Et oui, ils ont mis une nouvelle gamme, à savoir la gamme Butter Blend and Flaxseed. Donc du coup, à base de beurre et aussi de graines de lin. Alors Butter Blend, je ne sais pas exactement quel beurre en question, mais je vais vous mettre la traduction bientôt, vous inquiétez pas. Mais il y aurait également de l'huile de lin ainsi que de l'huile d'argan. Et c'est pour les cheveux bouclés, frisés et aussi qui subissent du shrinkage. Donc vous avez le shampoing qui est à la fois démêlant puisqu'il y a écrit Detangle, donc du coup un slip. Donc c'est un shampoing je pense doux. Ensuite on aura directement le leave-in, donc le Hand Salt and Leave-in Conditioner. Puis on va attaquer le pudding ainsi que le gel. C'est parti, let's go! Coucou mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo crash test. Oui, j'ai mon bain d'huile qui est en train de poser. Il a même posé plus longtemps que prévu puisque d'habitude je ne le laisse poser qu'une heure. Mais là, vu que je travaille en même temps, donc il a posé pendant au moins 5 heures. Mais c'est pas quelque chose à faire. 1 heure suffit amplement pour faire votre bain d'huile qui se fait bien évidemment avant le shampoing, non après le shampoing. On fait avant. Et quand vous faites votre shampoing, vous rincez à l'eau chaude pour enlever tous les dépôts d'huile qui restent sur vos longueurs. Alors, je vais attaquer cette nouvelle gamme qui est sortie, qui m'a l'air intéressante. Je sais pas, mais je le sentais bien en termes de mood. Et j'ai tellement aimé celle à base de miel, donc la pure honey, que je me dis que il est possible que la Butter Blend and Flaxseed soit pas mal. Bon, en fait, le Butter Blend, je crois que c'est du beurre de karité, au fait. Hein. Sur les images, regardez. De toute façon, c'est écrit en dessous la traduction de Butter Blend, comme ça on sait, parce que je vous avouerai que Butter, je sais que c'est beurre, mais Blend, je ne sais pas. Et donc, ça conviendrait à mes cheveux, puisque oui, j'ai beaucoup de shrinkage, et oui, mes cheveux sont frisés. Donc, ce serait vraiment une gamme spécialisée pour ce type de cheveux, ainsi que les cheveux bouclés, ils ont dit. Donc, on va tester ça. Il n'y a qu'un seul produit lavant, le shampoing. Donc, je vais attaquer le shampoing, et comme ça, direct, on va passer au produit coiffant. Donc, le leave-in, qui sera en fait l'après-shampoing sans rinçage. Puis le pudding et la Double Duty Elongate and Define Jelly. Donc ça voudrait dire que c'est un gel qui, en plus de définir, va allonger les boucles. Donc j'ai vraiment besoin de voir ça, puisque souvent ils disent des trucs anti-shrinkage, c'est pas tant que ça. Par exemple, l'activateur de boucle anti-shrinkage de Puroni, comme vous avez pu le voir dans la vidéo que j'ai présentée, qui va d'ailleurs être juste ici, si je ne me trompe pas d'endroit. Ou par là, bref, il y a la petite flèche qui permet de voir cette vidéo, enfin de cliquer sur le lien de cette vidéo. J'ai eu l'occasion de parler un peu de l'activateur de boucle qui permet également aussi de réduire le shrinkage. Alors ça réduit le shrinkage mais pas tant que ça. J'ai surtout eu la réduction de shrinkage avec le Custard plutôt qu'avec l'activateur. Donc on va voir ce que ça donne avec celui-ci. Je trouve que c'est pas mal. Pas d'huile minérale, pas de silicone, pas de pétrole, pas de paraffine. Pas d'alcool comme d'habitude, donc du coup une compo qui est assez correcte. Ce ne sera pas la compo la plus clean bien évidemment, mais c'est une compo je trouve qui est très correcte et qui retire quand même pas mal d'éléments qui pourraient être entre guillemets néfastes pour le cheveu. Je ne dirais pas le mot chimique puisqu'il y a du chimique de bonne qualité, on va plutôt dire néfaste pour le cheveu. Donc on va y aller hein. Ça sent bon. J'aime bien l'odeur du pudding. J'ai hâte de tester le pudding parce que vous savez que moi j'aime bien les puddings. Donc on va voir ce que ça donne. Le shampoing est une pépite. Mes cheveux sont doux. Ils sont doux. Il est même meilleur que le shampoing Puroni. Alors Butter Blend c'est mélange de beurre parce qu'effectivement il y a du beurre de cacao et du beurre de karité. Donc c'est ce qu'ils appellent mélange de beurre. Je m'attendais à avoir beurre de mangue, beurre de ci, beurre de ça. Non, non, ils ont mélangé que 2 beurres, cacao et karité. Mais les cheveux sont... Déjà, regardez toute la bouclance que ça m'a gardé. Mais mes cheveux sont d'une douceur. Ah non. Ah non. Ah non.
Ah non, ils sont hyper doux. Ils sont doux, ça mousse bien. Donc, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Là, franchement, ils sont hyper doux. Je suis impressionnée. Celui à l'argan et celui de Puroni ne me font pas un tel effet. Même si celui de Puroni est bien. Hein, le shampoing de la gamme Puroni est vraiment bien. Mais lui, il a un je ne sais quoi, comme on dit. C'est waouh. Mes cheveux sont doux. Ils sont doux. Ils sont doux. Mais on va passer à la partie coiffante, hein, j'ai envie de vous dire, hein, parce que là, pour l'instant, ça commence très bien. Je sais que certaines d'entre vous risquent de me dire, oui, mais Laurie, tu as fait le bain d'huile avant, donc c'est normal que tu aies cette douceur. Non, rien à voir. Déjà, comme je vous ai dit, il faut faire 2 shampoings et rincer à l'eau chaude pour enlever tous les dépôts d'huile que vous avez sous votre fibre capillaire suite à votre bain d'huile. Déjà de 1 et de 2, quasi tous les shampoings que je vous ai montré dans mes crash tests. Je dis quasi tous parce que certains, j'ai pas fait un bain d'huile mais un pré-pou spécifique. Mais la plupart d'entre eux, je faisais mon bain d'huile avant et ça me donnait pas cet effet. Donc ce n'est pas le bain d'huile qui a fait la différence. C'est vraiment le shampoing qui a ce côté très doux et effectivement, je pense qu'on peut aisément démêler ses cheveux avec. Mais bon, étant donné qu'ils ont fait un leave-in, pourquoi démêler en passant par le shampoing alors qu'on peut le faire avec le leave-in? C'est bien, c'est une très belle texture, bien crémeuse. C'est pas un leave-in liquide. Et on va appliquer des racines jusqu'aux pointes. Par contre, le leave-in mousse un petit peu, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est moi qui me leurre, mais il mousse un peu. Il mousse un peu comme lorsqu'on met une mousse coiffante. Ça réduit mes frisottis d'un coup. Ah, mais ça réduit de ouf en fait, hein. Franchement. Alors, c'est pas un truc, c'est pas comme le leave-in de la gamme Puroni qui est là pour réduire le shrinkage, hein. Ce n'est pas un réducteur de shrinkage. Mais en tout cas, ça m'a bien... ah oui, regardez les boucles. Et je n'ai même pas encore passé le peigne. Là, je vais passer le peigne. Enfin, le peigne, ma brosse démêlante. Puisque vu que je n'ai fait que le shampoing, je n'ai pas démêlé pour l'instant mes cheveux. Mon outil préféré. On commence toujours par le bas. Après, c'était pas très emmêlé puisque j'ai fait un pré-pou. Et mon pré-pou m'a permis de les démêler parce qu'ils étaient super emmêlés. Je les ai lâchés la semaine dernière et je reconnais que je n'ai pas été une bonne élève. J'ai fait n'importe quoi. Ils étaient emmêlés comme jamais. Donc, je les ai démêlés d'abord avec mon pré-pou. Donc, je ne peux pas vraiment dire si ce leave-in permet de vraiment démêler aisément. Bon, en tout cas, je ne galère pas. Wow! Waouh! C'est quelque chose hein, quand même. Hein? Alors, le pudding, c'est vrai. Ah ouais, c'est vraiment une texture crémeuse mais épaisse. Think, comme ils aiment dire, si je le prononce bien en anglais. Donc pour l'instant, je ne vais pas mettre une grosse quantité puisque je veux voir ce que ça donne. J'aime beaucoup l'odeur aussi. Hein. Ça a quasi la même odeur que le leave-in. C'est vraiment pas mal. Hein. La texture, elle est vraiment... Ah oui, si tu n'as pas des cheveux épais ou frisés et tout, c'est même pas la peine. Hein. Parce que la texture, elle est bien épaisse, comme je les aime. Ça me fait plaisir parce que ce sont des textures comme ça que moi j'aime. Que mon cheveu épais apprécie. Après, pour un cheveu fin, je ne suis pas très sûre que vous allez kiffer. Vous pouvez vous arrêter peut-être qu'au leave-in, qui m'a l'air bien nourrissant, hydratant. Mais en tout cas, ça me fait un très bon résultat. Ça réduit mes frisottis. Ma racine n'est pas très gonflée. Je pense que si j'en mets un peu plus, ça peut agir sur ma racine. Mais je ne vais pas le faire. Regardez mon finger calling hein, quand même. Hein. De qualité.
On va maintenant passer au gel. Alors. Il a une petite odeur un peu, je trouve, chimique. Mais ça va. C'est pas... Ça va, ça va. Ça va. Pour l'instant. Mais attendez. J'en ai pas mis beaucoup. Comme j'ai déjà mis pas mal dans le leave-in ainsi que le pudding. Mais... c'est bon, ça allonge, ça réduit, hein. J'ai l'impression qu'ils étaient plus remontés. Ah oui, quand même, hein. C'est pas mal. Regardez-moi ce résultat. Regardez-moi. Alors oui, j'ai mis une petite pince, c'est pour sécher mes cheveux au diffuseur. J'ai à nouveau trouvé une énième technique pour m'aider à pouvoir bien les sécher sans avoir trop de volume au niveau de la racine. Moi, j'aime pas quand ça gonfle au niveau de la racine. J'aime quand ma racine, elle est un minimum assouplie entre guillemets, puisque c'est pas assoupli... assouplir quelque chose, c'est au niveau des cheveux, c'est plus un process chimique comme les waves, tout ce qu'on veut. Mais j'aime en tout cas quand ma racine elle est bien assouplie, et j'ai remarqué que quand je fais cette technique là pour les sécher au début et après je retire les pinces pour faire le reste, ça fonctionne très bien. J'aurai l'occasion de vous montrer un petit aperçu, une petite démo via un Reels Instagram. Ne vous inquiétez pas, donc il faut s'abonner et être à l'actu des stories et vidéos Instagram, pas uniquement YouTube. Sur YouTube, je ne mets pas tout. Voilà, voilà. Donc, franchement, le résultat, il est dingue. Regardez. Regardez le résultat. Alors, le pudding est vraiment... c'est un beurre. Hein. Ah, franchement, c'est un beurre. Il s'applique facilement sur le cheveu. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'après, quand on en a sur les mains ou sur la peau, par contre... ça part pas comme ça. On sent qu'il y a vraiment une matière grasse, style beurre et tout, qui le butter blend, il y est. Ah ouais, franchement, il y est. Mais pourtant, ça n'empêche pas que le produit puisse vraiment bien pénétrer dans la fibre capillaire. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Après, pour les cheveux très fins ou les cheveux ondulés, je ne sais pas si vous allez être fan de ce pudding. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup. Et je pense que les filles qui ont les cheveux bouclés ou frisés, qui se définissent très facilement, elles n'auront peut-être même pas besoin d'utiliser le gel. Je pense que le pudding avec le leave-in, ça suffira. Voire même que le pudding. C'est possible que le pudding suffise. Mes cheveux sont définis. J'ai de très belles boucles. Donc maintenant, c'est à voir une fois sec. Est-ce que j'aurai un effet justement gras à apporter avec le pudding? Je sais pas. Regardez. C'est dingue. En tout cas, pour l'instant, sur cheveux mouillés, le résultat, il y est. Donc, on va voir sur cheveux secs. Regardez-moi ce résultat à J+3 après mon wash and go. C'est dingue. Regardez ça. C'est dingue. Franchement, je suis super satisfaite. Alors, est-ce que je vais préférer utiliser le gel avec la crème pudding que le custard de la gamme Puroni? Je sais pas, puisque le Puroni, j'ai juste un seul produit utilisé, à savoir le custard. Le souci, c'est quand on en met trop, effectivement, ça fait un petit effet, un petit toucher gras. Donc, ce que je n'ai pas avec celui-ci, mes cheveux, ils sont hyper doux, ils sont souples, ils sont super définis. Mais j'aime quand même mon petit custard. Donc, il faudrait que je teste peut-être aux Antilles le pudding avec le gel pour voir l'effet que ça va me donner. Et l'odeur. L'odeur est enivrante. L'odeur, elle est enivrante. Moi, j'aime l'odeur, hein. Pas trop forte, pas trop... Voilà, il n'y a pas d'excès dans l'odeur. Donc, je la valide. Hein. Là, je vais la finir, hein, cette gamme. Hein. Je vais l'utiliser là tous les week-ends. Hein. Franchement, j'apprécie beaucoup. Et c'est pas cher. Mais les produits ont fait entre 6 et 10 euros. Oh là là, c'est tout ce qu'on veut. Franchement, je trouve que Crème of Nature, au fil des années, se sont grave améliorés. Hein, parce que les premières gammes là, c'était pas ça du tout. Hein, et c'était très chimique, autant en termes d'odeur, de compo, qu'il y avait plein d'ingrédients controversés dedans. Là, je trouve qu'ils s'améliorent de ouf. Ils ont tout compris en gardant des prix pas chers. Mais en tout cas, quand ils disent que cette gamme est faite pour les cheveux curly curling et avec, donc du coup, curly curling, frisé, bouclé, et je suppose qu'ils englobent aussi les cheveux crépus, ainsi que les cheveux qui sont sujets à un fort shrinkage. Oui, oui. Alors, est-ce que ça va réduire le shrinkage? Je suis pas sûre que ça va le réduire de ouf. Mais en tout cas, ça va apporter une souplesse, une douceur à vos cheveux. Le shampoing, en plus de super bien mousser, laisse un effet vraiment doux
au rinçage. Mais c'est incroyable, même encore plus doux que la gamme Pure Honey. Et le pudding, il n'y a pas besoin de mettre une grosse quantité. Il coûte pas cher et il galbe, protège, lubrifie, gaine vraiment bien le cheveu. Les odeurs sont top. Je kiffe les odeurs. Et en plus, ce qui est cool, c'est que pour celles qui n'aiment pas l'huile de coco, vous pouvez utiliser ce pudding. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'huile de coco dedans. Et le leave-in, j'aime vraiment. Quand ils disent detangle and sleep, c'est vraiment le cas. On a un petit effet un peu mousseux, comme je vous ai dit. Il y a un petit côté moussant, mais qui est très léger. Mais en tout cas, le cheveu, ça glisse, ça démêle super bien. Alors par contre, j'aurais préféré qu'ils le mettent en pot parce que je vous assure qu'il est épais. Donc quand je dois appuyer pour en prendre, c'est un petit peu chiant. Donc si la marque passe par là et voit ma vidéo, ce serait peut-être mieux de mettre le leave-in dans un pot, je pense. Oui, ce serait beaucoup mieux. Mais c'est une gamme que je valide. Je valide pour moi qui ai un cheveu frisé, qui a besoin de beaucoup justement en termes d'hydratation, de conditionnement au niveau de mes cheveux, je valide. Les filles vont s'y retrouver, c'est que les cheveux très secs, très poreux, les cheveux qui sont très frisés, crépus, qui ont un shrinkage difficile à dompter. Je vous encourage à aller sur cette gamme. Je trouve, vous savez quel est son homonyme mais un peu plus cher? La crème de Melanin Hair Care. La crème de Melanin Hair Care a quasi les mêmes effets que ce pudding. Sauf que Melanin Hair Care, c'est avec beaucoup plus d'huiles rares qui ont été ajoutées dedans. Bien sûr, ça coûte plus cher et le pot est un petit peu plus grand, je crois. Et par contre, lui, il réduit vraiment. On voit quand on applique le côté elongate hair, donc allonger les cheveux, réduire le shrinkage. Oui. Ah oui. Melanin Hair Care. Mais en tout cas, je pourrais dire que c'est son cousin, son petit frère. Parce qu'il se ressemble beaucoup en termes de texture, en termes de rendu sur les cheveux. Regardez, c'est fluide, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. 3 jours, mes chers sweeties. C'est incroyable. Donc franchement, je valide. Je valide. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous voulez avoir plus de questions dessus. On est là pour discuter. C'est une gamme qui n'est pas chère, qui est assez récente et nouvelle. Donc, je ne sais pas si vous la trouvez partout, mais je pense que ça va pas tarder à arriver un peu partout dans les magasins de produits capillaires pour cheveux, pour les nappis, hein, comme on sait. Et voilà, les commentaires. J'attends vos commentaires. Je ne vais pas déblatérer plus, mais vous voyez le résultat. Vous voyez le résultat. Donc, j'attends vos commentaires, mes sweeties. Et comme d'habitude, on est sur Instagram, on est sur YouTube. Vous n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être à l'actu de toutes les nouvelles vidéos. On est sur TikTok. Et oui, à partir de ce week-end, donc je suppose que quand la vidéo va sortir, ça sera déjà le cas. Mon nouveau concept sera déjà présent sur TikTok. Donc maintenant, j'aurais pu le dire à chaque fois. Et également, nous sommes aussi sur j'ai déjà dit YouTube, pardon. Facebook. Nous sommes sur Facebook en dernier. Mes sweeties, beaucoup de hair love. Comme d'hab, merci encore d'être là, de suivre, de vous informer, d'être dans cette aventure capillaire. Et on se revoit pour une prochaine vidéo crash test. Bisous.